Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du tuto album photo Dreamland avec la collection Ciao Bella qui m'a gentiment été envoyée par l'équipe de Corinne. Donc je vous invite à aller voir sa boutique, je vous avais le lien en barre d'infos, ainsi qu'un code promo qu'elle a gentiment mis en place pour vous. Donc c'est Corinne fait des kits mensuels qu'on prend comme ça quand on veut, ou on peut prendre des abonnements de 3 mois. Elle fait des box de Noël aussi, des kits de Noël bien entendu. Bref, elle a beaucoup de choix sur sa boutique et elle a de très beaux papiers. Voilà. D'ailleurs, même moi j'avais craqué, mais bon, je vous avais fait le haul et j'ai vu d'autres choses que dès que j'ai un peu de sous, forcément, je pense que je craquerai. Donc, dans la première partie, on a fait la base des pages. Donc, voilà, rien de compliqué. Elles font 18 sur 18. On a fait des pochettes, tout simplement. Et là, on va faire un petit peu pareil que la première page. La seule différence, c'est qu'on va mettre des aimants et c'est la fermeture qui sera pas la même. Donc, j'ai déjà collé sur mes côtés un bout de papier de 1 cm sur 17,5. En fait, j'ai coupé mon papier déco de 17,5 sur 17,5. Et là, je me suis après amusée à le découper. Donc, ça va venir ici. Ensuite, on aura le dessin qui va se suivre tout au long. Et ça, ce sera le bas. Voilà. Comme il me reste un petit bout de papier, on complétera avec de l'écru. Donc, on va faire une cascade. Mes papiers pour la cascade font 15,5 sur 11,5. Là. J'ai fait un pli sur la hauteur des 11,5 à 1 cm, ce qui nous fait des rabats photos de 15,5 sur 10,5. Et on va venir s'amuser à les coller ici à la suite. Donc, ça fait partie des cascades les plus faciles. Je pense que je ferai une cascade tirette, je pense, dans ce tuto. Donc, hop. Là, on vient coller bien droit. Et on va venir à la suite coller. Alors là, j'ai prévu 2, 3, 4. Donc, 5 rabats pour la cascade et un rabat le même pour la fermeture. Après, c'est des trucs qu'on a déjà fait. Je voulais faire quelque chose d'assez simple pour que les débutants et les nouvelles abonnées, si elles sont débutantes, puissent le faire aussi si elles le voulaient. Voilà, puisque je sais que j'ai quand même pas mal de débutantes et que le but est de partager et qu'elles puissent le reproduire aussi. Voilà. Donc, et donc là, on vient coller tout simplement à la suite. Hop. Là. Donc là, moi, j'utilise du double face rouge parce qu'il est costaud. Vous pouvez bien entendu le faire à la colle si vous êtes plus à l'aise avec la colle. Voilà. Par contre, évitez les double faces qui ne tiennent pas style Action ou des AliExpress qui sont pas costauds parce que voilà, ça tiendra pas. Vaut mieux le faire à la colle pour faire ça. Moi, je prends le rouge parce qu'il est super costaud. On peut le faire avec le bleu aussi ou le score tape. Bref, un double face qui tient bien quand même. Ce serait bête que ça se décolle après. Voilà. Je vais y arriver. Vous voyez, là, on suit le rabat d'en haut. On vérifie juste qu'on ne soit pas trop en décalé. Et on colle. Donc, voilà la cascade. Du coup, là, je vais venir coller mon autre rabat du bas. Donc, tout simplement, exactement le même.
Et je vais venir me caler ici pour le coller. Donc, je me mets en bas. Et je vais venir, hop, me caler pareil. On peut se mettre dessus, dessous, ça c'est comme on préfère, comme on a plus l'habitude. On se cale à ras en bas et on vient coller. Et donc là, en fait, ça va nous faire la fermeture, tout simplement. Donc moi, je le ferai comme ça. Donc là, hop, hop. Et non, ça va pas aller comme ça. Ah, ouais, bon. Si je fais ça, du coup, non, non. Et ouais, c'est là que ça va se suivre. Mais oui, ça va faire comme ça. Ben là, j'ai une idée qui me vient du coup, comme je me suis trompée. On pourrait faire une petite pochette en fait, juste là. Et on mettrait un tag qui la tiendrait. Je trouve que ce serait pas mal. Donc alors, pour que ce soit plus joli, du coup, j'ai décidé de fermer en fait la cascade avec cette carte. Donc ça, c'est la couverture que j'ai découpée. Voilà, c'est la couverture tout simplement. Et je voulais mettre ça ici, du coup, pour que ça ferme. Et que... Pardon, c'est le chat qui faisait du bruit, je me demandais ce que c'était. Et voilà, donc en fait, on va faire un rabat comme ça, aimanté. Comme ça, là, on aura le dessin en entier, comme j'avais décidé au départ. Du coup, j'ai coupé ma carte. Elle fait 11 cm sur 7,5. Du coup, j'ai coupé une chute de papier de 8 cm sur 13 cm. Donc, sur la hauteur des 13 cm, je vais faire un pli à 11,5, puisque ma hauteur fait 11, donc je veux rajouter 5 mm. Du coup, ça fait 11,5. Un autre pli à 0,5 et il me reste 1 cm pour coller. Et là, les 0,5, ce sera l'épaisseur, puisqu'il y aura de l'épaisseur à la cascade. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, si j'ai été claire, je ne sais pas. Hop. Là. Du coup, là, je vais venir mettre un bout de double face rouge. Voilà. Et on va venir tout simplement la coller ici avant de coller le papier. Du coup, alors moi je fais pas trop, je fais du pif. Moi je mesure pas. Bien entendu, vous pouvez mesurer si vous le souhaitez. Après c'est chacun qui fait comme il le sent. Moi je vais faire au pif, à peu près. Donc je viens me caler au bord, à ras. Et on vient coller. Et donc là, on aura notre fermeture aimantée. Et là, la cascade. Hop. Donc voilà. Bon, ben là, il n'y a plus qu'à coller les papiers. Alors, avant de coller ici, par contre, je vais remettre mes 0,5. Je vais le mettre 3. Je vais prendre mon crayon et je vais faire un peu le tour. Hop, pour voir où je vais placer les aimants. Tout simplement. Donc, mes aimants, il faut qu'ils soient ici. Donc là, je vais prendre mes aimants.
que j'ai rangé. Que j'ai rangé et tellement bien rangé que je sais plus où ils sont. Alors ça c'est ballot. Je vais prendre cela. Donc hop. Donc je vais en mettre deux ici. Ils sont costauds. Je pense que ceux-là c'est ceux de chez Brico. Les costauds. Donc je vais en mettre ici. On fait attention que ce soit pas trop près du bord, aussi bien là que là, hein, parce que sinon c'est pas bon quand c'est au milieu, enfin, trop près du bord. Voilà. Lui il s'est barré, hop, là, là, voilà. Et ben, du coup là on viendra les mettre après ici. Donc je vais venir coller pour commencer ben, ma première image. Hop, donc c'est celle-là que j'ai coupée. J'aurais peut-être pu commencer par le bas en fait. Voilà. Après, ce papier a été quand même très dur à couper. D'ailleurs, c'est pour ça du coup que je suis partie sur un 18 sur 18 pour essayer de découper en fait les feuilles avec les dessins parce qu'ils étaient trop jolis. Voilà. Donc, c'est pour ça que voilà, j'ai craqué et j'ai pris cette dimension. Là, je vais venir coller le bas. Ça va m'aider pour après être bien droite pour le reste. Bon, alors après, il y a plusieurs façons de faire. C'est comme d'habitude, on s'adapte avec ce qu'on veut faire. Du coup, je regarde quand même quel est le côté qui convient. Donc ça va être là. Celui-là, là. Ensuite, celui-là. Voilà, c'est ça. C'est qu'il faut juste regarder le sens du dessin, en fait. Donc ça. Et celui-là, logiquement, c'est celui du bas dans ce sens-là. Voilà. Et donc lui, il serait comme ceci. Donc je le colle comme ceci. Et là, hop, celui-là, il est collé. Après, bon, je vais coller celui-là, ce sera fait. Là, j'ai juste voulu compléter avec du papier écru simple. Après, on fait ce qu'on veut. Là, je laisse une petite démarcation. Je suis partie un peu en cacahuète. Hop. Et donc là, voilà, c'est rectifié. Voilà. J'espère que vous voyez quand même un peu, parce que c'est en fin de journée, il fait sombre, je pense qu'il va pleuvoir. Donc là, c'est le bas. Et donc là, on va venir coller ainsi de suite, comme on a fait sur la première partie, pour ceux qui l'auront vu. Donc, je prends et on vient coller. Donc, j'essaye de me mettre. De coller
Et on va faire ça ainsi de suite sur tous les rabats qui restent. Ces papiers, je sais que je l'ai déjà dit, mais ils sont vraiment très beaux. J'adore. Et je remercie beaucoup Corinne de me les avoir envoyés parce que franchement, c'est une tuerie. Voilà. J'aime vraiment beaucoup. Et d'ailleurs, si j'ai assez, je ferai 2 projets avec. Donc, voilà ce que ça nous donne. Là, on a l'image qui se suit. Hop. Et donc là, on va venir tout simplement. Alors, on pense bien à remettre les 0,5, là, l'épaisseur, hein, pour mettre les aimants. C'est important, puisqu'après, en plus, on va mater avec du papier beige. Hop. Donc, je remets mes 0,5 et je viens mettre un bout de double face sur chacune. Donc voilà, je vais quand même en mettre un de l'autre côté puisque je vais y mettre du papier aussi pour être sûr que ça maintienne bien. Voilà, et là pareil, hop et hop. Là, voilà ce que ça donne. Du coup, j'ai juste la carte à coller ici. Je pense que je vais prendre une autre carte comme ça, puisque j'en avais 4. Et je vais venir la coller ici. Et puis là, on va venir juste coller, formater du papier écru avec les angles comme ceci. Et voilà, je pense que ça va le faire. Donc, je fais ça. Et puis hors caméra et on se retrouve de suite. Donc alors voilà ce que ça donne. Donc j'ai fini de coller les papiers hors caméra. Donc là on a un petit rabat avec la magnifique carte licorne. Ici j'ai mis la lune et tout. C'est trop joli. Voilà, c'est trop choupinou. Ici nous avons la cascade avec l'image qui se suit. Voilà, hop. Là, j'ai collé les emplacements photo hein, que j'ai réalisé les angles, là, les petits trous avec cette perforatrice. Et là, hop, j'ai mis le reste de l'image, mais ça, on l'a fait ensemble. Ici, j'ai pris un papier 15-15, je l'ai coupé à 10 cm pour relever un petit peu. Ici, j'ai collé un autre emplacement photo. Et là, en fait, c'est la chute de celui-là. Je suis venue juste le coller. J'ai tenu à laisser le marron là ressortir pour que ça fasse comme des encadrements. Voilà. Ça, mais après, ça, c'est mon choix. Hein. Donc, voilà. Et du coup, j'ai fini le derrière, puisque le derrière, c'est le même que dans la première partie. J'ai juste collé une chute de papier et on a fait une pochette, tout simplement. Du coup, voilà, comme j'étais lancée, je l'ai fait comme ça. La partie 2 est terminée. Donc, on se retrouve sûrement demain ou après-demain pour la 3e partie. À moins que vraiment elle soit très courte, celle-là, je sais pas, je vais regarder. Mais voilà, si elle fait un quart d'heure, 20 minutes, je la laisserai telle quelle et on se retrouvera demain. Sinon, je vous dis à tout de suite. Donc, je regarde ça et on se retrouve. Oui, donc là, on va se retrouver demain ou après-demain pour la suite. Voilà, puisqu'après, ça va faire un peu plus long et trop juste pour faire la 3e page avec vous. Du coup, on se retrouve demain, après-demain. Je vous rappelle que ces papiers m'ont gentiment été envoyés en partenariat
par les kits de Corinne. Donc, elle a gentiment mis en place en plus un code promo pour vous, c'est Joël31. N'hésitez pas à vous en servir. Voilà, c'est de belles petites économies. Et voilà, allez voir sa boutique. Regardez les kits qu'elle fait, ils sont très 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 jolis. Voilà, promenez-vous sur sa boutique et vous constaterez qu'elle a de très beaux produits. Voilà, écoutez, sur ce, je vous laisse, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à demain ou après-demain pour la 3e partie. Bye bye.